Bonjour! Alors, guéris ton insomnie en changeant tes habitudes. En fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais les habitudes, ça n'existe pas. Soit tu as une habitude positive, en tout cas avec un renforcement inconscient positif qui te pousse à reproduire le comportement que tu as fait et qui du coup devient une habitude parce que ce renforcement positif, tu as envie de l'avoir vu qu'il est positif, donc tu le reproduis, donc ça devient une habitude qui vient s'inscrire dans ta routine quotidienne. Soit c'est une habitude négative, donc avec un renforcement au contraire négatif d'évitement, et dans ce cas-là, tu ne l'as pas, parce que du coup, tu ne veux pas avoir d'habitude négative, donc ça ne s'ancre pas dans ce schéma-là, ça ne devient pas une habitude, et tu ne répètes pas ce comportement. Donc déjà, il faut que tu le saches, il faut que tu partes de ce principe-là. Les habitudes que tu as dans ta vie, même si elles sont négatives, tu les perçois comme positives. Parce que si tu ne les percevais pas comme positifs, pour ce que je viens de dire en début de vidéo, eh bien tu ne reproduirais pas ce comportement et du coup ça ne serait pas juste une habitude. Parce que en fait, c'est ce juste une habitude que je veux questionner. Ah oui, mais moi, avant de dormir, c'est une habitude, il faut que je bois 1 litre d'eau, puis après du coup je vais marcher dehors, puis je reviens, là j'écoute 1 heure de vidéo ASMR et après du coup je fais pipi et après je peux dormir. Du coup, résultat, tu mets 3 heures pour préparer ton corps à dormir et je pense que ce n'est pas forcément le meilleur système, le plus optimal pour toi, en tout cas celui qui te met dans les meilleures conditions. Parce que si je te disais que tu pouvais dormir en 5 minutes, je pense que tu préférerais. Et bien du coup, justement, c'est tout l'intérêt de cette vidéo. En fait, tu crois que ce que je viens de décrire, c'est ton rite, ton rituel avant de dormir, qui sont donc tes habitudes positives pour t'aider à t'endormir. Et comme tu le vois comme quelque chose de positif, tu ne veux pas le lâcher. Parce que sinon, s'il n'y a plus ce positif-là, tu sais que, ou justement, ce que tu crois, tu n'arriveras plus à dormir. Donc, la logique sur habitude positive, habitude négative, c'est l'idée de je renforce quelque chose qui me convient. Je suis même prêt à changer mes habitudes quand il y a quelque chose de nouveau et de positif qui entre dans ma vie. Donc, le problème vient de la perception de ce que l'on fait. Si j'ai une perception positive d'un comportement toxique, comme ma perception est positive, je reproduis ce comportement. Typiquement, je vais passer 3 heures avant de dormir à préparer tout un… Alors après, si ça te fait plaisir, tant mieux. Mais si c'est vraiment que tu as envie de dormir et que tu préférerais faire autre chose, tu vois qu'il y a quand même du négatif derrière. Donc l'idée, c'est déjà de t'interroger sur ça pour faire émerger l'inconscient au conscient. Est-ce que ce que j'ai inconsciemment considéré comme positif l'est vraiment? C'est-à-dire que si je regarde ma vie, est-ce que ce moment-là de ma vie, je ne le perds pas? Est-ce que je ne préférerais pas faire autre chose plutôt que de faire ce que je suis en train de faire? Tu vois? Est-ce que par exemple, c'est valable aussi pour les addictions? Est-ce que par exemple, ce verre de vin que je le bois parce que c'est une habitude, parce que j'y ai associé un moment de plaisir? Ou est-ce que je préférerais pas plutôt aller faire du sport ou avoir une meilleure condition physique? Après, si c'est juste un verre, c'est pas grave. Mais dans le cadre après où c'est un verre, puis un verre, puis un verre, puis tous les jours, puis on est alcoolique, forcément, ça peut être problématique. Donc, du coup, par rapport au sommeil, si déjà tu arrives à analyser tes comportements et que tu arrives à comprendre que finalement tu as mis une perception positive parce qu'en fait tu as un renforcement positif au lieu que de constater qu'en fait c'est négatif parce que ça te fait perdre 3 heures de ton temps, déjà tu vas commencer à te poser des questions et ça c'est positif. Comme ça tu vas te dire « Ah ouais, c'est vrai que finalement ça ne me plaît pas. Je croyais que ça me plaisait parce que j'avais associé le fait que du coup j'arrivais facilement à dormir. Mais concrètement, moi ce que je veux c'est me poser dans mon lit et dormir en 10, 20, 30 minutes max. Au-delà, non, ça ne me convient pas. Donc c'est quelque chose qui foncièrement me fait mal. Et du coup, à partir de ça, il faut changer tes habitudes. Tu ne peux pas changer tout du jour au lendemain,
mais en fait en changeant tes habitudes. Donc en inscrivant quelque chose qui est positif et que tu perçois comme positif. Attention, parce qu'il y a le fait de considérer les choses négatives comme positives, mais il y a aussi le fait de considérer du coup le positif comme négatif. Typiquement, quand tu n'as jamais fait de sport et que tu commences à te remettre au sport, la première chose c'est que tu ne vois pas du positif. Parce que tu as mal, tu n'as pas de souffle, tu es épuisé, tu cours 2 minutes et tu as déjà envie d'arrêter. Le lendemain, tu as des courbatures. Donc, tu ne vois pas du tout le positif là. Là, tu vois que le négatif. Mais, tu as beau savoir que c'est positif, comme tu ne l'as pas ressenti comme tel, même si tu le fais, tu ne vas pas être encouragé à le refaire. Tu vois? Donc, l'idée, c'est commencer à mettre dans ta vie plus de positif que tu perçois comme positif. Donc, te faire plaisir à ton corps aussi, faire du bien à ton corps, ne pas dissocier ton corps et ton esprit, mais au contraire, les lier et du coup te rendre compte que, voilà, tu vois, par exemple, faire du sport, en fait, finalement, après, ça te met le corps en mouvement, tu as de l'adrénaline, tu vois, et que finalement, même si tu as un peu transpiré sur le coup et que tu as perdu un peu ton souffle, après coup, finalement, tu te sens plutôt bien. Et c'est ça qui est positif. Tu vois, associer dans ton esprit la bonne émotion avec la bonne perception pour du coup commencer à mettre en place des habitudes positives que tu perçois comme positives qui du coup vont te faire du bien. Et ainsi de suite, en fait, finalement, tu vas te rendre compte que une journée, elle n'a que 24 heures. Donc en fait, si tu mets en place des habitudes de plus en plus positives, elles vont inévitablement prendre le dessus sur des habitudes qui étaient négatives. Tu n'as même pas besoin de chercher à le faire. C'est mathématiquement impossible autrement. Tu as 24 heures. Donc si ton heure, tu la passes à lire plutôt que d'aller boire ta bouteille de vin, forcément, tu vois, tu as une heure, tout dépend de ce que tu fais pendant cette heure-là. Ceci est un exemple. Avec les insomnies, ça va être, du coup, justement, avant de dormir, en fait, finalement, je vais faire 1 heure de lecture ou 1 heure de sport ou je vais appeler une amie. Bref, je vais mettre en place quelque chose de positif qui va prendre le pas sur une habitude qui est négative. Et tout ça, non seulement ça contribue du coup à t'apaiser, à te faire du bien et du coup à retrouver le sommeil plus facilement, mais en plus de ça, ça ramène du positif dans ta vie parce que du coup, tes besoins sont plus satisfaits puisque justement, il y a un bon alignement entre la perception que tu as de ce que tu fais et ce que ça t'apporte aussi véridiquement dans ta vie. Donc, je t'invite à changer tes habitudes petit à petit. Attention, sois toujours patient, patiente. C'est très important. Ne change pas tout du jour au lendemain. Sinon, ça va faire trop. Tu ne vas pas aimer parce que tu vas sortir de ta zone de confort d'un coup. Donc, c'est bien de te ménager. Mais tu vas voir que petit à petit, en prenant tout simplement conscience, c'est ce que je voulais vraiment que tu comprennes dans cette vidéo, en prenant conscience que ce n'est pas ce que tu fais qui est important, mais la perception que tu en as. Et qu'en fait, en ayant une perception plus concrète, pragmatique, est-ce que vraiment ça m'apporte du bien? Est-ce que vraiment ça m'apporte du mal? Le simple fait de réaliser ça va te faire prendre conscience qu'il y a des choses que tu fais que finalement tu n'as pas envie de faire dans ta vie. Et ça, c'est énorme. Parce que la prise de conscience, c'est toujours le début du changement. Ensuite, tu mets en place des choses positives. Du coup, elles prennent le pas sur les choses négatives, sur les habitudes négatives. Et du coup, tu arrives à reprendre un peu le contrôle dans ta vie tout en satisfaisant tes besoins. Tu t'apaises, tu retrouves le sommeil et tu as plein d'autres aspects positifs. Puisque forcément, quand tu es une personne plus épanouie, tu es aussi beaucoup plus ouverte à parler avec les autres, à nouer des liens forts. Et c'est génial. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit commentaire. Si c'est le cas, abonne-toi, mets un pouce bleu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt.